Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes partis pour notre petite pause pour commencer la semaine en pleine forme. Petite pause que je rappelle, n'hésitez pas à faire tout au long de la semaine et puis à répéter, pourquoi pas une fois le matin, une fois l'après-midi. On est parti, on va se préparer pour notre petite pause. Là, vous venez de travailler durement. Donc, tranquillement, bien installé sur votre chaise, les pieds bien à plat au sol. On va faire le petit exercice avec la respiration abdominale de suite. La main sur le bas du ventre. Et on est parti pour faire respirer cette main. Lorsque j'inspire, ma main se soulève parce que mon ventre gonfle. Et quand j'expire, je vide mon ventre. Et donc ma main rentre légèrement dans mon ventre. Et on continue. Voilà, inspiration, expiration. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants, comme ça vous permet de sortir un petit peu du cadre du travail. Et juste de vous centrer sur votre respiration. Inspiration, expiration. Essayez de bien relâcher les épaules, bien détendu, de ne pas crisper vos épaules. La cage thoracique, elle n'a pas besoin de se soulever. C'est vraiment que le bas du ventre. Allez, encore un aller-retour ou deux. Inspiration. Expiration. Voilà, tranquillement. Comme vous êtes peut-être resté assis longtemps ce matin, ou la journée en tout cas, je vous propose un petit exercice où on va activer tout de suite un petit peu, on va faire bouger tout de suite. L'exercice, c'est l'exercice du pompage des épaules, mais ce qu'on va faire pour une fois, quand on va inspirer, en fait, on va déjà monter les épaules. Je vais monter les épaules en inspirant, et une fois que je suis plein, je vais pomper assez rapidement avec les épaules, et quand j'en peux plus, je relâche tout. On va le faire 3 fois de suite. Allez, c'est parti. Pour l'instant, j'ai les bras, voilà, je les laisse tomber. Je compte jusqu'à 3, on va inspirer et monter les épaules le plus haut possible. Attention, 1, 2, 3, on inspire. On inspire encore, je monte les épaules, je bloque l'air et c'est parti. Voilà, je pompe, je monte, je descends. Voilà, là c'est actif. On essaye de faire monter l'énergie, là, d'activer les muscles. J'en peux plus, je relâche tout. Et on recommence aussitôt une deuxième fois. J'inspire, je monte les épaules, je bloque et c'est parti. Voilà, on ne le fait pas trop longtemps parce qu'il faut le faire 3 fois de suite. Voilà, allez, je tiens le coup. J'en peux plus, je vide les poumons. Et une 3e et dernière fois. Allez, on inspire. Montez les épaules, encore. Et je pompe. Voilà, je bloque l'air dans mes poumons. Et on active. Allez. Et je relâche tout. Voilà, ça c'est un petit exercice. Je vous invite à le faire toutes les heures, pourquoi pas, ou une ou 2 fois dans la matinée, dans la demi-journée en fait. Ça va activer un petit peu, ça va amener de l'oxygène et ça va se diffuser tout au long de la prochaine heure. Tranquillement, ça va vous relaxer, vous détendre. Voilà. Attention, petit exercice suivant. On va travailler sur les muscles du dos avec des rotations. On va venir attraper les doigts derrière la nuque, derrière la tête. L'exercice se fait en 2 temps. Au niveau de la respiration, je ne vous embête pas trop. C'est juste qu'il ne faut pas oublier de respirer. Vous allez dans un premier temps faire une rotation, c'est-à-dire que vous allez tourner. Alors les fesses, elles ne bougent pas, le bassin ne bouge pas, c'est uniquement les épaules avec les bras. Je tourne. Et quand... Alors, il ne faut pas que ça fasse mal, bien sûr. Et quand j'en peux plus, je vais aller chercher à regarder vers le ciel. Donc là, on va faire à la fois une rotation et une extension. Ensuite, je reviens en position normale, tout doucement. Allez-y bien tout doucement. Je fais la rotation dans l'autre sens. Une fois que je n'en peux plus, je vais regarder vers le ciel. Voilà, on est à la fois sur la rotation et de l'extension. Et on revient tout doucement. Allez, on le refait encore une fois de l'autre côté. Je vais chercher, donc là, comme c'est la 2e fois, on peut peut-être aller un petit peu plus loin. Hop, et je vais regarder le ciel. Voilà, je mets un petit peu la tête vers l'arrière pour faire le petit étirement. Hop, et je reviens en position tranquillement, tout doucement. Je vais chercher de l'autre côté. Je rappelle sur tous les exercices, il ne doit pas y avoir de douleur. S'il y a une douleur, arrêtez l'exercice ou faites-le en cherchant une amplitude plus petite. Des fois, on a envie d'aller très très loin, on se dit qu'on est très très souple et on revient en position normale. Voilà, je reviens
Et je relâche. Voilà, petit exercice suivant. On va essayer de se grandir un petit peu pour pouvoir respirer plus facilement. On va s'ouvrir. Le petit exercice est le suivant. Je vais inspirer et en inspirant, je vais monter la main tout doucement. Et quand j'arrive là, ici, tout en haut, alors la paume de la main, regardez, comme si j'avais le creux de ma main, en fait, là, ici, je vais le mettre vers le plafond. C'est pas mes doigts, c'est le creux de la main. Et là, j'expire. Et je me grandis. Là, c'est grand, 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 grand. La paume du plafond, comme si j'essayais de toucher le plafond avec la paume de la main. Je relâche tout. Et on fait la même chose tranquillement de l'autre côté. Donc là, j'inspire. Je monte la main. Et en cours de route, j'expire et je monte, je me grandis. Ça vient de la main. C'est comme si on me tirait. Je grandis encore. Et je relâche. Voilà, pas plus vite que ça, c'est très très bien. Allez, on le refait encore une fois de chaque côté. Donc, avec ma main droite, je pars, j'inspire tout doucement. J'expire. Le temps de monter la main, j'inspire et j'expire. Et je vais chercher la paume là le plus haut possible. Voilà, encore. Grandissez-vous. Et je relâche tout doucement. Et on reprend la même chose de l'autre côté. J'inspire, je commence ma montée de la main. Ensuite, j'expire et là, je vais chercher le plus loin possible avec la paume de la main. Je vais toucher le plafond. Je pose la paume de la main sur le plafond. Et je relâche tout doucement. Voilà. Allez, exercice suivant. On est toujours bien installé sur sa chaise, tranquillement. Là, on va faire un petit exercice au niveau de la tête, au niveau de la nuque, pour travailler un petit peu les muscles autour de la tête. Donc, l'exercice est très très simple. Je vais commencer vers le bas. Donc, je vais mettre la tête en regardant le plus bas possible. Ensuite, une fois que j'ai la tête en bas, je vais tourner à droite et tourner à gauche, tout doucement. Voilà. Ensuite, je reviens mettre ma tête en position normale. Je vais maintenant regarder vers le plafond. Je regarde le plus haut possible, voilà, sans reculer le tronc, hein, d'accord. Le tronc reste bien droit sur ma chaise, je regarde tout en haut et je tourne à droite et à gauche, tout doucement. Il faut vraiment aller tout doucement. Voilà. L'activité physique, ça ne doit pas forcément se faire le plus rapidement possible, hein. Non, on peut y aller tranquillement. On revient en position normale et on recommence, on va tout en bas. Une fois que je suis tout en bas, je tourne la tête à droite. Tout doucement, puis à gauche. Je reviens en position normale. Je vais maintenant amener le regard et le nez le plus haut possible. Tout en haut, là, je regarde le plafond. Une fois que je suis tout en haut, je tourne à droite et à gauche. Tout doucement. Prenez bien tout votre temps. En face de moi, pour l'exercice suivant, j'ai ma table de bureau sur laquelle est posé mon écran, où vous me voyez bien sûr. Je vais venir avec mes doigts, le bout de mes doigts, je vais venir attraper la table en fait. Voilà, donc là ici, la table elle est là. Et puis je vais, donc j'ai les bouts des doigts qui posent la table et je vais avancer tout doucement. Le but du jeu, ça va être de laisser donc les doigts sur la table et de venir appuyer. Et on va venir faire un étirement, comme si je faisais ça. Là, c'est pas ma main, c'est la table. Donc là, je fais les deux en même temps, en fait. Donc je pose sur le rebord de la table et j'avance tout doucement. Voilà, en soufflant bien. Voilà, quand j'avance, c'est possible que ça tire un petit peu dans tous les muscles de l'avant-bras, un petit peu aussi le bras, c'est possible. Donc là, les ongles, ils sont vers le bas et j'appuie. Voilà, tout doucement. Voilà, maintenant, vous devez toucher le rebord de la table. Hop, j'appuie, je relâche un petit peu. Alors souvent, quand on est sur un clavier, avec un crayon, on va travailler en introversion, c'est-à-dire avec les muscles fermés vers l'intérieur. Là, le but du jeu, c'est d'ouvrir. Donc, on recommence encore une fois. Je pose les doigts sur les rebords de la table et j'avance tout doucement. Voilà, j'avance tout doucement. Soufflez bien, il ne faut pas que ça fasse mal. Tout doucement, voilà, j'avance
Et je sens ça tire un petit peu là dans l'avant-bras. Impeccable. Je reviens. Attention, on avait donc les mains comme ça. Maintenant, on va mettre les mains comme ça sur le rebord de la table. Et puis, je vais me débarrasser de ma chaise. Donc, je suis debout avec les mains sur le rebord de la table. Je vais reculer mes pieds légèrement vers l'arrière. Alors, je ne sais pas si vous avez compris le piège. Voilà, maintenant le but du jeu, c'est très très simple. J'ai mes pieds qui sont vers l'arrière, j'ai mes mains qui sont posées bien à plat. Et puis je viens faire un beau coucou à la caméra. Voilà, en pliant les bras tout doucement. Vous avez tout compris, c'est une petite pompe. Donc n'hésitez pas à prendre bien de la place autour de vous. Et puis le but du jeu, voilà, on va venir travailler un petit peu les bras. Voilà, je descends et je remonte. On vient faire un beau sourire à la caméra, impeccable. Je descends tout doucement. Hop, et je remonte. Si vous sentez que c'est trop difficile, n'hésitez pas à rapprocher un petit peu les pieds de la table. Voilà, comme ça vous avez moins de poids sur les bras. Je descends tout doucement et je remonte. Allez, on est parti, on va en faire 150. Non, on est parti, allez, on va faire juste 5. C'est parti. 5 petites pompes, voilà, on est en étant debout, on met pas trop de poids. N'allez pas trop vite, c'est vraiment tout doucement, on vient activer les muscles. Tout doucement, voilà. Et j'en ai fait 5, impeccable. C'est parfait. Ma chaise, elle est un petit peu derrière. Eh bien, je profite, je vais me mettre assis dessus. Hop, voilà. Je suis un petit peu plus loin, mais attention, le petit exercice, c'est le suivant. Je suis assis, je vais venir. Alors, on va le faire, on va commencer, je pars de la position assise sur ma chaise, je vais me mettre debout, et ensuite, je vais passer sur la pointe des pieds, sur les talons, et je me remets assis tout doucement. On va faire la même chose, maintenant on va faire 2 fois pointe de pied, 2 fois talon. Donc, je monte, pointe de pied, talon, pointe de pied, talon. Et je me mets assis. Une troisième et dernière fois, même chose, mais cette fois-ci 3 fois. Je me mets debout, pointe de pied, talon, pointe de pied, talon, pointe de pied et talon. Je me remets assis. Voilà, allez attention, un petit dernier avant de faire une petite relax qui va nous dynamiser un petit peu. Je vais mettre mes bras ici devant. La première fois, je vais venir, on va faire comme un petit squat. Donc ça veut dire quoi le squat? J'ai mes pieds qui sont bien à plat, bien au sol, parallèles. Et je vais venir, donc mes bras sont devant, et je vais venir monter. Hop, je me mets debout et je me rassois tranquillement. Voilà, hop, tranquillement. On va le faire une deuxième fois. Et puis attention, à la troisième, on va faire la même chose, mais sauf qu'on va partir d'en bas. Je vais monter et là, je ne vais pas m'arrêter, je vais chercher le plus haut possible. Donc, je suis là et hop, je fais un petit bond. Voilà, et je relâche. Allez, on le refait tous ensemble. Voilà, je vous propose ici, j'ai mes bras devant, je monte, je descends. Voilà, je souffle bien. Une deuxième fois, je monte, je descends. Je descends mes bras. Et attention, à la troisième, on inspire, on va monter et on saute le plus haut possible. On est parti. Là, hop, je vais chercher un petit bond. Voilà. Il faut savoir que de faire des bonds, travailler, ça c'est très bon pour tout ce qui est os. Souvent en vieillissant, nos os se fragilisent un petit peu. Donc le fait de sauter, de faire des bonds, c'est très très bon pour le corps. Allez, je vous propose de le faire une dernière fois. On est ici. Allez, attention. Une, je monte, je redescends. Voilà, un petit squat. Je monte, je redescends. Voilà, on est à 2. Ah, on en fait encore un. Allez, encore un, attention. Hop, et le prochain, je pose les mains ici, et hop, c'est parti, on y va. Hop. Voilà, super, impeccable. Je vous invite à vous installer tranquillement. On va faire notre petite relaxation. Voilà, pour ce petit dernier, installez-vous bien sur votre chaise, avec le dossier bien posé, votre dos bien sur le dossier, pardon. Les mains, vous les laissez ballants le long du corps, les bras sur les cuisses, vous pouvez mettre vos mains, voilà. Je vous invite à fermer les yeux, à respirer tout doucement par le nez. Vos yeux sont fermés. Votre respiration, si possible, elle est abdominale, avec le bas du ventre. Vos épaules sont relâchées. Vous allez prendre conscience du contact de vos pieds avec le sol.
Essayez de ressentir si vos pieds sont bien à plat. On remonte, vous allez ressentir le contact avec la chaise, au niveau des cuisses, au niveau des fessiers. Juste ressentir le contact avec votre corps. Au niveau du dos, avec le dossier. Prenez conscience de comment sont posés vos bras. Quelle partie de vos bras est en contact avec la chaise ou posée sur vos cuisses. Essayez de prendre conscience du contact. Si vous avez une montre sur votre peau, si vous avez des bagues, essayez de ressentir si la montre ou la bague ou le bracelet, si vous avez des lunettes, essayez de ressentir ce contact sur votre nez, sur vos oreilles, la montre autour du poignet. Et en fait, notre petite séance de relaxation aujourd'hui, c'est pour justement essayer de donner du sens à cette pause. Le sens, c'est très important. Si on sait pourquoi on fait les choses, si on explique pourquoi on fait les choses, on le fait, on est plus motivé. On va le faire avec plus de cœur. Eh bien, je vous demande de trouver le sens à cette pause. Pourquoi ? Pour vous, pourquoi faites-vous cette pause ? Quel est le sens que vous mettez dans cette pause ? À quoi elle vous sert ? Voilà, peut-être qu'il y a plusieurs raisons. Essayez de trouver un petit peu pourquoi. Pourquoi vous faites cette pause ? Ça peut être pour votre santé, ça peut être parce que vous partagez un bon moment avec un collègue, une collègue. C'est pour faire justement une coupure avec le travail, pour vous détendre un petit peu. Voilà, à vous de trouver la raison de pourquoi vous faites cette pause, de donner du sens à cette pause. Alors, je pense que vous avez trouvé très facilement. Donc on va aller un petit peu plus loin. J'aimerais que vous essayiez de trouver quelque chose que vous pourriez mettre en place dans votre vie au travail. Une toute petite action, peut-être un petit changement d'habitude, quelque chose de très très simple que vous pourriez mettre aujourd'hui en place. Et pourquoi ? Encore une fois, pourquoi vous devriez mettre en place cette petite chose ? Par exemple, juste boire un verre d'eau en plus. Ça peut être juste ouvrir la fenêtre pendant un petit quart d'heure. Cela peut être d'autres astuces, comme par exemple poser votre téléphone ailleurs que sur votre bureau. Comme ça, quand il sonne, vous pouvez vous déplacer. Essayez de trouver donc une petite astuce, un petit truc que vous pourriez mettre en place et de lui donner du sens. Pourquoi vous le feriez ? Peut-être que demain matin, vous allez passer dans chaque bureau et dire bonjour à tous vos collègues. Pourquoi ? Pourquoi vous allez faire ça ? Voilà, une petite habitude que vous aimeriez bien mettre en place à partir de maintenant ou dans ces prochains jours. Et je crois que c'est très important, c'est surtout ça le petit message d'aujourd'hui, c'est de donner du sens. Pourquoi on fait les choses ? Ça renforce notre motivation. On sait pourquoi on fait une telle ou telle chose, on est plus motivé, on est plus concentré lorsqu'on le fait. Donc il y a plus d'effets, plus de bénéfices. Voilà, et tout doucement, tranquillement, je vais vous inviter à revenir. N'hésitez pas à faire une grande inspiration, à ouvrir les yeux quand vous voulez. Et puis j'espère que vous avez trouvé du sens, mais j'en doute pas en fait. J'en doute pas. Vous avez trouvé du sens pourquoi vous faisiez cette petite pause.
pour passer ce petit quart d'heure, 20 minutes à vous relâcher, à vous détendre. Maintenant, je vous invite à trouver un petit truc que vous pourriez faire, très très simple, à faire, pourquoi pas tous les jours, ce serait encore mieux. Et puis surtout, pourquoi vous le faites. Mettez du sens dans ce que vous faites, vous allez voir, il y a encore plus de bénéfices. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine, profitez bien, prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour notre prochaine pause. Merci beaucoup, au revoir.